Oui, peuple de Dieu, Shalom. Ce pasteur Paul Jibikilai Moutela, qui vous reçoit sur Alpha Omega Lifetime, émettant depuis Caroline du Nord aux États-Unis. Je profite de ce temps pour vous donner le premier message de l'année 2014. Et avant cela, je vous présente le meilleur vœu. Que le Seigneur vous bénisse dans toute cette année et qu'il fasse de vous la tête et non la queue. Que vous soyez au-dessus de toutes vos difficultés et que vous puissiez vaincre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un message qui nous montre comment connaître la volonté de Dieu. Parce que cette année, nous voulons marcher avec Dieu. Mais nous voulons d'abord comprendre ce que c'est connaître la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens se posent ces questions. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? D'abord, nous lisons la Bible dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 à 16. La Bible nous dit: « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, vous serez saints dans toutes vos conduites. Selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Voilà, nous venons de lire la volonté de Dieu. Mais pour connaître la volonté de Dieu, d'abord, il faut connaître ce Dieu-là. Qui il est? Quel est le Dieu-là que nous suivons? Quel est le Dieu-là que nous voulons marcher avec? C'est le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a créés à son image. Il est le Dieu grand, le Tout-Puissant. Il est notre Dieu. Qui est-il? Il est le Dieu qui est notre Père. Il est notre Père, notre Créateur, le Créateur de l'univers visible et invisible. Selon Esdras 9:6, la Bible nous dit, c'est lui le Dieu qui a créé le ciel de cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il a créé aussi les mers et tout ce qu'elles renferment. C'est ce Dieu-là dont nous parlons. C'est ce Dieu-là qui nous a communiqué sa volonté. C'est celui-là que nous voulons marcher avec. Il est le grand Dieu, le Seigneur, celui qui répond à toutes nos questions. Il est le Dieu qui accomplit ce que nous faisons. Il est le Dieu qui nous a appelés et celui qui nous a gardé l'héritage. Alors nous devons marcher avec lui. Et pour marcher avec lui, nous devons d'abord connaître sa volonté. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Oui, peuple de Dieu, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est la volonté? La volonté, c'est le désir, c'est ce que quelqu'un veut. Alors ici, la volonté de Dieu, c'est ce que le Seigneur veut de nous. Ce qu'il veut que nous puissions faire. Ce qu'il veut que nous puissions dupliquer dans notre vie selon l'expression de sa volonté. Ce que Dieu veut que nous puissions faire, peuple de Dieu, est très important pour marcher avec lui. C'est ça la volonté. Donc ce que Dieu veut, c'est l'expression de ce qu'il veut, qu'il a mis dans la parole de Dieu. Où est-ce que nous trouvons la volonté de Dieu? Nous trouvons sa volonté dans la parole. La parole, c'est l'expression directe de Dieu. Et dans cette volonté, nous voyons deux sortes de volontés. Il y a la volonté directe de Dieu. Ce que nous lisons dans les Écritures, c'est l'expression de la volonté directe de Dieu. Ses commandements. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'expression permissive de Dieu. L'expression de la volonté de Dieu qu'il permet que nous puissions faire dans notre vie. La volonté permissive de Dieu, c'est ce que Dieu permet qui nous arrive dans notre vie afin que nous puissions tirer une leçon. Si vous ne tirez pas une leçon à partir d'une circonstance, c'est que vous êtes encore lent à comprendre. Alors Dieu veut beaucoup de choses pour nous. Il y a beaucoup dans la Bible qui nous montrent ce que Dieu veut pour nous. Alors nous avons souligné deux volontés. Il y a la volonté directe de Dieu, il y a aussi la volonté permissive de Dieu.
Alors, permettez-moi de commencer à parler de la volonté directe de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la volonté directe de Dieu. Il a dit, ce que nous venons de lire, « Vous serez saints, car je suis saint. » Vous comprenez? Ça, c'est la volonté directe de Dieu. Parce que celui qui vous a appelé, celui qui nous a appelés, celui qui vous a appelé vous, et qui m'a appelé moi, Paul, veut que nous soyons saints, parce qu'il est saint. C'est ça la première volonté de Dieu. Vous serez saints. Même quand il a appelé, il a créé Adam, il les a placés dans le jardin. Ce qu'il attendait d'eux, c'était la sainteté. Alors, qu'est-ce que c'est la sainteté? Qu'est-ce que c'est être saint? C'est être séparé du mal. Dieu veut que nous puissions être séparés du mal. Quand vous êtes séparés du mal, vous allez plaire à l'Éternel. Être saint, c'est être mis à part pour la gloire de Dieu. La sainteté, c'est le fait d'être mis à part, le fait de se séparer du mal et se consacrer à Dieu. Donc la sanctification est un acte de s'identifier à Dieu accompagné d'une consécration. C'est-à-dire quand on se sépare du mal, on doit se consacrer à Dieu. Et quand on marche dans la sainteté, on répond à la volonté de Dieu. Mais quand on ne marche pas dans la sainteté, on désobéit à la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions marcher dans la sainteté. Très important. L'avantage de la sainteté, selon Hébreux 12, 14, la Bible nous dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra la face de Dieu. » C'est-à-dire, quand vous marchez dans la sainteté, dans la sanctification, vous verrez le Seigneur un jour. Alléluia! Marcher dans la sainteté nous conduit dans la présence de Dieu. Et quand nous marchons dans la sainteté, nous attirons la gloire de Dieu dans notre vie. La sainteté attire le faveur de Dieu dans notre vie. Et l'Éternel aura les yeux tournés vers nous, sur nous, pour que nous puissions recevoir de sa part les bénédictions qui viennent de lui. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Dieu de gloire. Tout lui appartient. Alors quand nous lui faisons plaisir et que son cœur tressaillit de joie, il va ouvrir le trésor du ciel et il va verser sur nous toutes les bénédictions. Écoutez, Dieu n'a jamais abandonné les justes. Parce qu'il n'a pas abandonné les juifs qui les craignaient, Dieu n'a jamais abandonné les justes. Dieu sera avec vous, il va vous protéger parce que vous marchez dans la sainteté. Voilà le premier point de la volonté de Dieu. Être saint. Craindre Dieu. Marcher dans la sainteté. Cela attire beaucoup de choses. Attire le faveur de Dieu vers nous. Attire le bénédiction de l'Éternel vers nous. Quand nous marchons dans la sainteté. Oui, peuple de Dieu, ça c'était le premier point. Nous allons voir le deuxième point. Que Dieu vous bénisse pour ces premiers points. Nous allons voir encore le second point. Ne quittez pas la ligne parce que nous continuons notre enseignement.